L'onde de choc de Paul Nsapu Mukulu, théologien de formation en RDC, au Brésil, en Argentine et au Salvador, défenseur des droits de l'homme depuis 1990, son onde de choc pour la dignité humaine est partie des massacres de Soweto en Afrique du Sud en juin 1976. Lorsque j'ai vu à l'époque ces images qui avaient défilé sur les écrans, qui avaient vibré dans de radios du monde, avait créé en moi une révolution. Massacrer les enfants pour se maintenir au pouvoir en Afrique du Sud avec les systèmes d'apartheid. Voilà ce qui m'avait poussé à défendre les causes nobles et les valeurs des dignités humaines. Dans son pays, le Zaïre, le 24 avril 1990, c'est la démocratisation avec en vue l'organisation des élections pluralistes. 6 jours plus tard, soit le 30 avril, les jeunes défenseurs des droits de l'homme créent la Ligue zaïroise des électeurs, pionnière de l'éducation civique et électorale au Zaïre et sur les continents africains. Je me suis dit, mais on va peut-être rentrer dans un cycle d'élections pluralistes. Alors je me suis dit, bon, là il y a un problème d'absence de culture politique dans sa composante culture, sous-culture électorale. Et je me suis dit, pour favoriser un tel climat et aller de l'avant, il faudrait promouvoir un environnement qui puisse être respectueux des libertés fondamentales. D'où l'idée de mettre sur pied, créer donc la Ligue zaïroise des électeurs, une organisation des droits de l'homme, mais spécialisée, qui doit se spécialiser et qui s'est spécialisée dans les questions électorales. La transition mobusienne est mise en branle avec la tenue de la conférence nationale souveraine. La Ligue zaïroise des électeurs est accréditée pour les comptes de la société civile. Son président est expert des questions électorales à la CNS, où il travaille aux côtés du président de ses assises historiques, Monseigneur Musingo. Nous avons donc eu l'occasion de nous adresser à la plénière de ce grand rendez-vous historique de notre pays, avec une déclaration sectorielle sur la typologie et l'importance des élections qu'attend ou qu'attendait en ce moment-là notre peuple. Voilà cette contribution qu'on a essayé de donner au niveau de cette conférence nationale souveraine, mais nous avons pesé de tout notre poids pour que les attentes de cette population soient, disons, coulées sous des lois qui puissent permettre qu'on ait des élections qui répondent vraiment à ces attentes. Comme expert soucieux de l'organisation des élections qui répondent aux attentes du peuple, Paul Nsapu a contribué à la mise sur pied de la Commission nationale électorale CNE, présidée par les professeurs Bayona Bameya. Elle était composée de 44 membres, dont 22 de la mouvance présidentielle et 22 de l'opposition. Peut-être pour le besoin de l'histoire, rappeler que le mot CEI, Commission électorale indépendante, pour la première fois ici, dans ce pays, ces mots sont sortis de la bouche de votre serviteur parce que lorsqu'on a créé, on a mis en place la Commission nationale électorale, la société civile était exclue. En réaction, nous avons dédoublé cette CNE en une autre institution appelée CI, Commission électorale indépendante,
le mot sortait de Paul Sapou, président de la Ligue zaïroise des électeurs à l'époque, dans un regroupement de ce que nous avons appelé le noyau dur des associations de défense des droits de l'homme à l'époque. Sur le terrain, Paul Sapou mène des activités de sensibilisation et des formations sur les questions de droits de l'homme et des élections dans toutes les provinces du pays. Objectif : obtenir l'engagement sociopolitique du citoyen.